Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je vais encore une fois vous montrer une petite astuce qui est quand même très importante, puisque lorsqu'on va créer un site internet, les amis, il y a toujours ce fameux temps de chargement, donc on appelle le loading time. Pour certains sites internet, il peut être un peu plus long que les autres. Et donc souvent, c'est parce que vous avez déjà les images qui sont mal optimisées. Et donc pour cela aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Évidemment, si vous utilisez par exemple WordPress, vous allez pouvoir installer des plugins qui vont vous permettre de faire cela. Ces plugins vont vous permettre de faire cela peut-être pour 50 photos, 70 photos, et après, évidemment, il va falloir passer à la version Pro. D'accord? Donc, c'est ce que je répète et je n'arrête pas de le répéter souvent. Il y a des choses qui sont gratuites avec WordPress, mais elles sont souvent payantes, les amis, d'accord? Et ici, je vais vous montrer la petite astuce que vous allez pouvoir intégrer pour tous les sites internet que vous travaillez sur du WordPress, sur un Google Site, sur Joomla, sur Drupal. Ces techniques fonctionnent quasiment sur tous les sites internet, donc quand vous allez créer. Donc, première chose à faire, vous allez sur ce site, d'accord, compressnow.com.fr, et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire évidemment photo par photo, donc ça va être du manuel, ça va pas être comme une sorte de plugin où il va s'occuper de tout directement. Donc ici, vous allez voir que l'image, il me faut quand même une image qui est un peu plus lourde. Voilà, on a une image qui est de 290 KO. Ça reste correct en fin de compte. Et ici, on en a une qui fait simplement 39 KO. Et donc, si je vous montre les images, les unes derrière les autres, certes, il y aura quelques petites différences, d'accord, mais elles ne sont pas réellement visibles, on va dire, à l'œil nu. Avec évidemment Photoshop ou un autre programme, vous allez pouvoir voir la différence, et en faisant Properties, comme je viens de vous montrer, vous allez voir la taille de l'image. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement reprendre la plus grande des photos, donc ça veut dire que c'était celle-là normalement, non, donc celle-là, c'est la plus petite, on va la laisser là, et on va s'occuper tout simplement de la prendre et de la balancer ici, les amis. Ok? Une fois qu'on est là, on va tout simplement s'amuser à jouer avec le niveau de compression. Et donc là, plus je vais évidemment monter, plus, regardez, la taille va diminuer. Ok? Donc plus je vais tout simplement mettre de la compression, plus l'image va diminuer, et ainsi de suite. Donc si j'arrive par exemple à 95%, l'image ne fait que 17,45 KO. Maintenant, on va voir la qualité de cette image. Et pour ça, vous cliquez sur compresser, vous allez sur télécharger, il va le mettre là en dessous, vous cliquez dessus, vous allez le récupérer comme ceci, on va le mettre sur le bureau, les amis. Donc ça, c'est l'image d'origine, ok? Et puis ici, vous avez l'image qui vient d'être compressée. Et donc, si je compare, là, on est à du 17 KO, les amis, d'accord? Face à du 290 KO. Il y aura des images qui vont faire plus de 1 émo, les amis, voire parfois 2 émo. Évidemment, si vous mettez ce type d'image sur WordPress, croyez-moi, ça va mettre un temps fou à charger votre site internet. Et donc la personne qui va vouloir aller dessus, s'il voit que ça met trop de temps, croyez-moi, il passe à autre chose. Donc important de pouvoir toujours compresser les images, je le répète. Donc là, on voit que la qualité n'est pas au top, on peut tout de suite le voir, vous avez vu au niveau des pixels. Plus je zoome, plus on voit le pixel. Donc évidemment, on va essayer de garder quelque chose quand même de professionnel. Et donc on va, comme je l'ai fait ici, ici, j'étais à du 39 KO. Bon, voilà. On voit le pixel, mais ça reste encore... Voilà. Vous avez vu, ça reste correct. D'accord? Par contre, là... là, c'est parce que j'ai zoomé de trop. Bon, voilà. Là, c'est la taille d'origine, entre guillemets. Ça faisait en fait un petit moment que je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous montrer cette astuce? Parce que quand vous allez analyser, par exemple, un site internet sur JTmetrix, vous allez voir que très souvent, il va vous faire la remarque à propos des images. Et donc, à ce moment-là, il va falloir utiliser cette petite technique que je viens de vous montrer. Ensuite, il n'y a pas que les images, évidemment. Vous allez avoir toutes sortes aussi de pages qui vont se loader, parce que n'oubliez pas qu'un site internet va se connecter avec une autre page des serveurs, etc. Donc, ça met un temps fou. À l'œil nu, on ne le voit pas, mais parfois, on peut le ressentir. Donc, je vous le dis et je le répète, facilitez-vous la tâche, utilisez cette technique-là. D'accord?
Voilà, donc moi je pense ici vous avoir montré la petite astuce. Je mettrai évidemment le lien en dessous de la description de la vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un petit like, les amis, hein, si vous aimez ce type de vidéo, de vous abonner. Encore une fois, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, les amis, d'accord, pour pouvoir recevoir les notifications. Et puis, le plus important, évidemment, dans tout, c'est de partager, ok? Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.